La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 21. Les païens n'ayant pas la connaissance des dons de Dieu auraient dû se borner au culte de la vertu et de la félicité. Disons-le nettement, toutes ces déesses ne sont pas filles de la vérité, mais de la vanité. Dans le fait, les vertus sont des dons du vrai Dieu et non pas des déesses. D'ailleurs, quand on possède la vertu et la félicité, qu'y a-t-il à souhaiter de plus ? Et quel objet pourrait suffire à qui ne suffise pas la vertu, qui embrasse tout ce qu'on doit faire, et la félicité, qui renferme tout ce qu'on peut désirer ? Si les Romains adoraient Jupiter pour en obtenir ces deux grands biens, car le maintien d'un empire et son accroissement, supposé que ce soit des biens, sont compris dans la félicité, comment n'ont-ils pas vu que la félicité, aussi bien que la vertu, est un don de Dieu et non pas une déesse ? Ou si on voulait y voir des divinités, pourquoi ne pas s'en contenter sans recourir à un si grand nombre d'autres dieux ? Car enfin, rassembler par la pensée toutes les attributions qu'il leur a plu de partager entre tous les dieux et toutes les déesses, je demande s'il est possible de découvrir un bien quelconque qu'une divinité puisse donner à qui posséderait la vertu et la félicité. Quelle science aurait-il à demander à Mercure et à Minerve, du moment que la vertu contient en soi toutes les sciences, suivant la définition des anciens, qui entendaient par vertu l'art de bien vivre et qui faisaient venir le mot latin ars du mot grec arete, qui signifie vertu. Si la vertu suppose de l'esprit, qu'était-il besoin du père Catius, divinité chargée de rendre les hommes fins et avisés ? La félicité, pouvant aussi d'ailleurs leur procurer cet avantage, car être spirituel est une chose heureuse, car naître spirituel est une chose heureuse. Et c'est pourquoi ceux qui n'étaient pas encore nés, ne pouvant servir la félicité pour en obtenir de l'esprit, le culte que lui rendaient leurs parents devait suppléer à ce défaut. Quelle nécessité pour les femmes en couche d'invoquer Lucine quand, avec l'assistance de la félicité, elles pouvaient non seulement accoucher heureusement, mais encore mettre au monde des enfants bien partagés ? Était-il besoin de recommander à la déesse Opis l'enfant qui naît, au dieu Vaticanus l'enfant qui vagit, à la déesse Cunina l'enfant au berceau, à la déesse Rumina l'enfant qui tète, au dieu Statilinus les gens qui sont debout, à la déesse Adéona ceux qui nous abordent, à la déesse Abéona ceux qui s'en vont ? Pourquoi fallait-il s'adresser à la déesse Mens pour être intelligent, au dieu Volumnus et à la déesse Volumna pour posséder le bon vouloir, au dieu des noces pour se bien marier, au dieu des champs et surtout à la déesse Fructésea pour avoir une bonne récolte, à Mars et à Bellone pour réussir la guerre, à la déesse Victoire pour être victorieux, au dieu Onos pour avoir des honneurs, à la déesse Pécunia pour devenir riche, enfin au dieu Asculanus et à son fils Argentinus pour avoir force cuivre et force argent. Au fait, la monnaie d'argent a été précédée par la monnaie de cuivre, et ce qui m'étonne, c'est qu'Argentinus n'ait pas à son tour engendré Orinus, puisque la monnaie d'or est venue après. Si ce dieu eût existé, il est à croire qu'il l'aurait préféré à son père Argentinus et à son grand-père Asculanus, comme ils ont préféré Jupiter à Saturne. Encore une fois, qu'était-il nécessaire pour obtenir les biens de l'âme ou ceux du corps, ou les biens extérieurs, d'adorer et d'invoquer cette foule de dieux que je n'ai pas tous nommés, et que les païens eux-mêmes n'ont pu diviser et multiplier à l'égal de leurs besoins, alors que la déesse Félicité pouvait si aisément les résumer tous ? Et non seulement elle seule suffisait pour obtenir tous les biens, mais aussi pour éviter tous les maux. Car à quoi bon invoquer la déesse Fessonia contre la fatigue, la déesse Pellonia pour expulser l'ennemi, Apollon ou Esculape contre les maladies, ou ces deux médecins ensemble, quand le cas était grave? À quoi bon enfin le dieu Spiniensis pour arracher les épines des champs,
et la déesse Robigo pour écarter l'Aniel. La seule félicité par sa présence et sa protection pouvait détourner ou dissiper tous ces maux. Enfin, puisque nous traitons ici de la vertu et de la félicité, si la félicité est la récompense de la vertu, ce n'est donc pas une déesse mais un don de Dieu, ou si c'est une déesse, pourquoi ne dit-on pas que c'est elle aussi qui donne la vertu, puisqu'être vertueux est une grande félicité? Chapitre 22. De la science qui apprend à servir les dieux, science que Varron se glorifie d'avoir apportée aux Romains. Quel est donc ce grand service que Varron se vante d'avoir rendu à ses concitoyens en leur enseignant non seulement quel Dieu ils doivent honorer, mais encore quelle est la fonction propre de chaque divinité? Comme il ne sert de rien, dit-il, de connaître un médecin de nom et de visage, si l'on ne sait pas qu'il est médecin, de même, il est inutile de savoir qu'Esculape est un dieu si l'on ignore qu'il guérit les maladies et à quelle fin on peut avoir à l'implorer. Varron insiste encore sur cette pensée à l'aide d'une nouvelle comparaison. Citation. « On ne peut vivre agréablement, dit-il, et même on ne peut pas vivre du tout si l'on ignore ce qu'est un forgeron, un boulanger, un couvreur, en un mot tout artisan, à qui on peut avoir à demander un ustensile, ou encore si l'on ne sait où s'adresser pour un guide, pour un aide, pour un maître. De même, la connaissance des dieux n'est utile qu'à condition de savoir quelle est pour chaque divinité la faculté, la puissance, la fonction qui lui sont propres. » Fin de note. Et il ajoute, « Par ce moyen, nous pouvons apprendre quel Dieu il faut appeler et invoquer dans chaque cas particulier, et nous n'irons pas faire comme les baladins qui demandent de l'eau à Bacchus et aux nymphes du vin. » Oui, certes, Varron a raison, voilà une science très utile, et il n'y a personne qui ne lui rendît grâce si sa théologie était conforme à la vérité, c'est-à-dire s'il apprenait aux hommes à adorer le Dieu unique et véritable, source de tous les biens.